Bonjour les amis, c'est Selena. Les vidéos privées à venir sont celles de Carole. Il lui reste un quart d'heure. J'ai vu tes questions, Carole. Désolée, j'ai pas pu te les poster avant. Zwina, Marly, euh, la deuxième partie de la dame qui finit par 00 sur WhatsApp, son numéro, et tout le reste des gens, il faut que vous me refassiez signe, s'il vous plaît. Parce que vous m'écrivez par mail, par WhatsApp, etc. Et c'est vrai que parfois, j'ai reçu un mail aussi. Je vais te faire ta deuxième partie, parce que j'ai reçu ton mail avec les petites fleurs, là, aujourd'hui. Allez, maintenant, on part pour voir qu'est-ce que votre autre veut avec vous au mois de février 2029. Ben, déjà, votre autre, il est dans une phase de vouloir se libérer de la tierce ou de ses énergies tierces, où il est peut-être dans une phase où il veut libérer du temps pour être un peu plus avec vous. Voilà. Donc, votre autre rentre dans une phase d'envie de liberté où va peut-être se libérer un petit peu, d'accord, par rapport aux tierces, ou a envie de le faire, d'accord. Ensuite, donc toujours pour février, quelle est... Alors, il peut y avoir plusieurs pensées contradictoires, plusieurs envies contradictoires chez votre autre, mais on va prendre celle qui prédomine, celle au pluriel, février. Qu'est-ce qui prédomine dans les énergies de votre autre, dans ce lien? Là, j'appelle les fusions de l'esprit. J'espère que vous allez tous bien. On vous dit que c'est quelqu'un qui est toujours enraciné dans un engagement. Voilà. Donc, on vous dit que ce qui est toujours en force, c'est son engagement. Même si cette personne a envie de s'en libérer. Voilà. Donc, cet engagement, ça peut être par rapport à une mère, à une fille, à une ex, à une femme. Bref, vous adaptez. Ok. Par rapport à vous, alors, qu'est-ce que cette personne vibre vous concernant? Par rapport à vous, qu'est-ce que cette personne ressent dans les grandes lignes en février 2025, s'il vous plaît? En février, ouais, c'est quelqu'un qui s'interdit encore cet amour avec vous, d'accord? Ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on voyait que la puissance, elle était bien sur son enracinement ou ses habitudes. Ouais. C'est quelqu'un qui a énormément d'attraction pour vous, qui peut encore s'interdire de laisser cours à cette attraction, mais qui la ressent bel et bien. Ouais, et qui a envie de vous séduire. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie que vous soyez sa maîtresse, là, avec l'attraction et la consultante. Voilà, ça, c'est quand on minaude cette carte, hein, c'est la séduction. C'est la partie... C'est pas quelqu'un qui a envie de vous en tant que vous, parce qu'il y a la carte de la consultante, et là, on est sur la carte de la féminine. Donc, c'est quelqu'un qui veut votre féminité, qui a de l'attirance. Voilà, mais qui s'interdit encore en toile de fond. Bon, si vous êtes un homme et que c'est une femme, c'est quelqu'un qui veut votre virilité, vos bras, mais qui a de l'attirance, mais qui s'interdit encore de revenir ou de vous voir. Certains sont déjà revenus, certains ne sont pas revenus, mais tous s'interdisent encore de vivre ça et veulent que du léger. Alors, il y en a certains où, pendant le mois de février-mars, en février, c'est quelqu'un qui a envie de vous, mais qui s'interdit encore de vous voir en février, ou alors qui obéit aux tierces qui interdisent. Grosso modo, que vous soyez en contact ou pas, c'est quelqu'un qui... En mars, ça c'est pour le mois de mars. En mars, on vous dit que cette personne va vouloir vous donner une abondance. C'est quelqu'un qui va se transformer pour vous donner une abondance dans le lien et qui va vous proposer des solutions pour vous donner plus. Parce que cette personne ne voudra pas faire le deuil de votre relation. C'est quelqu'un qui portera encore des masques dans sa vie, mais qui sera en chemin pour changer les choses, d'accord? Et c'est une personne qui se rendra compte qu'elle est face à une illusion dans sa vie personnelle et donc elle vous invitera. Donc pour moi, il y a beaucoup plus de chances que vous voyez cette personne en mars qu'en février. Mais même si vous la voyez en février, cette personne, tant pis, on n'est pas à 2 semaines près. Je veux dire, les grandes énergies seront grosso modo celles que les cartes donnent.
faut pas titiller sur... Parce que vous n'êtes pas en privé, mes amis. Et même en privé, des fois, on peut se tromper d'un mois. Donc, je veux dire, faut pas être tatillon. D'accord? Alors, en avril, en avril, on vous dit que cette personne, elle ne pourra plus couper avec vous. Ça veut dire qu'elle ne fera plus de silence radio. Elle essaiera de travailler sur le lien et elle se projettera plus avec vous. Par contre, il y aura encore des ombres au tableau, il y aura encore les énergies tierces, il y aura encore des excuses qui seront trouvées, qui sont vraies ou fausses, parce que cette personne, en avril, va commencer à se projeter avec vous, mais ça ne sera pas encore vraiment ça. Donc, encore une carte pour avril. Alors, en avril, c'est quelqu'un qui va commencer à sortir d'une emprise et à se projeter avec vous. Donc, quelque part, c'est un peu normal parce que plus cette personne, elle est sous emprise, moins elle peut se projeter. Donc là, on voit que c'est l'inverse. Donc, cette personne sortira de l'emprise de la tierce et commencera à se projeter. Mais ça sera le début. Ok. En mars, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous allez leur mettre un ultimatum. Parce qu'on voit qu'en mars, avec le deuil à l'envers, ils auront peur de vous perdre. Ou alors, pour ceux qui ne vous parlent pas, ils vont ressentir qu'en mars, vous pouvez faire une rencontre ou que vous êtes dans votre complétude. Donc, au niveau énergétique, que vous vous parliez ou pas, tous auront peur de vous perdre en mars. Et ça pourrait se manifester chez certains par le fait de repenser à vous de manière obsessionnelle d'un seul coup. Pour d'autres, ils ont déjà repensé à vous et ils reviendront. Mais pour les 3 quarts, de toute façon, ils reviendront en mars, mars-avril. Voilà. Donc, on me dit bien qu'en mars, pour beaucoup, on sera encore en break. Donc, mais dans ce même mois, je pense que mars-avril, vous reverrez tous vos autres. Voilà. Et en dos de deck, il y a le retour. Voilà, dans la matière, hein, vous vous reverrez dans la matière entre mars et avril. Alors, maintenant, où en est le collectif des autres sur le lien? Allez. On voit que pour les 3 quarts d'entre vous, vous êtes en séparation. Ou alors, vous allez rentrer en séparation. Ou alors, vous n'en êtes pas sorti. Ou alors, vous parlez, mais vous ne vous êtes pas revus. C'est encore compliqué de vous voir. C'est une carte globale à adapter. Ouais. Et donc, votre autre est encore en fuite. Donc, même si cette personne, elle a envie de vous, elle a envie de revenir ou elle est peut-être déjà revenue, il y en a la moitié qui sont revenus, mais il n'y en a aucun qui se bouge, de toute façon, qu'il soit revenu ou pas. Donc, on vous dit qu'il y a quand même une énergie de fuite chez cette personne. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est quelqu'un qui va malgré tout se libérer de ses blocages, d'accord, pour aller vers un déclic et une prise de conscience. Donc, on vous dit que dans les 2-3 mois à venir, c'est bien quelqu'un qui se libère de ses blocages, qui va commencer à se libérer de ses blocages pour aller vers une prise de conscience du lien. Et qui dit prise de conscience du lien passera systématiquement, de manière automatique, par prise de conscience de l'emprise des tierces, de la tierce ou de la triangulaire. D'accord? Ensuite, suite à cette prise de conscience, normalement, la réunion, elle est prévue pour l'été, pour toutes les flammes jumelles. Alors, certains vont vivre ensemble à l'été, d'autres vont être reconnus par leur autre à l'été. Donc, il y aura l'amour pour tout le collectif à l'été. Par contre, vivre ensemble, beaucoup, ça sera à l'été et d'autres, ça sera vers la fin de l'année. On vous dit que votre autre n'est pas encore en harmonie par rapport à ce lien. Il ne sait pas où il en est, mais voudra vous revoir assez prochainement. En dos de deck, l'énergie qui domine encore et qui va dominer encore pendant quelques semaines, c'est cette impression de fatalité chez votre autre, comme quoi il ou elle en face de vous ne peut pas changer son destin pour être avec vous. Même si cette personne va vouloir vous revoir, même si elle ira vers une prise de conscience, cette personne ne voudra pas encore, elle vous dira, je suis encore bloquée, ou il me faut encore du temps, ou je ne peux pas te promettre la lune, bref, voilà. Mais on me dit que
Ce qui va changer, c'est que cette personne va accepter de prendre ses responsabilités sur le lien. Et qui dit ça, dit que vous commencez à compter pour lui ou pour elle. Donc, on reprend les mêmes, on recommence. Ouais. Et acceptation de l'autre, partage des responsabilités. Donc, c'est le début de l'éveil. Hein. Voilà. Alors, suite à ça, qu'est-ce qui se passera? Ben, suite à ça, cette personne, elle reprendra confiance en vous, en elle et dans le lien. Mais elle laissera encore passer le temps jusqu'à cet été. Et on vous dit que cet été, il y aura l'abondance et la prospérité sur le lien. Voilà. Et donc, on sera dans l'amour inconditionnel à l'été. Voilà, mes amis. Donc, on est bien sur le même collectif. En dos de deck, ce qui se passe, les énergies dans lesquelles est cette personne actuellement, ou l'énergie dans laquelle ces autres vont rentrer, soit ils y sont déjà, soit ils vont y aller. C'est d'acquérir plus de souplesse sur le lien. Plus ils vont être dégoûtés de leur tierce, de leur triangulaire et de leur vie, plus leur vie va les fatiguer. Plus ils vont acquérir de la souplesse par rapport à vous. En fait. Et ça marche toujours comme ça, dans ce genre de lien. Allez. Alors, à ce jour, qu'est-ce que veut le collectif des autres par rapport à mes féminines, hommes ou femmes, qui me regardaient? L'attirance. Cette personne, elle ressent de l'attirance ou elle va ressentir l'envie de revenir vers vous, d'accord? Et de sauter le pas. Voilà, le grand saut. C'est quelqu'un qui a envie de sauter le pas, de se lancer pour revenir vous voir ou revenir coucher avec vous. Donc ça, c'est ce qui se trame maintenant ou ce qui va se tramer. Donc il y aura bien des retours. Ensuite, à part si vous leur dites que vous ne les voulez plus du tout, ils ne sont pas prêts à se battre bec et ongle pour vous. Hein. Ne vous illusionnez pas, mes amis. Mais ils le seront. Ouais. Malgré tout, quand ils vont revenir pour de l'attirance, ça va être très compliqué. Donc, je vous préviens. D'accord? Et donc, il y aura besoin d'une autre séparation. Pour moi, il y a encore, ils vont revenir, vous aurez besoin de mettre vos limites et il y aura encore une séparation. Ils vont essayer de revenir pour donner plus. Mais comme ils sont encore sous le joug des tierces et de la peur du regard des autres, de leur tierce et de leur triangulaire, on voit que ça sera très compliqué. Et donc, ils ne voudront pas vous perdre, mais vous serez obligé de remettre une séparation ou alors ils vont reprovoquer une séparation pour vous tester. Et donc, il y aura encore une grosse séparation avant les retrouvailles, avant la réunion de cet été. Ouais. Et on vous dit que de toute façon, c'est la fin de l'échec sur le lien et qu'on ira vraiment après cette séparation. Vous serez bien positionné, ça sera la fin de l'échec sur le lien et cette personne va vous aimer avec sincérité. Donc, va rentrer dans la sincérité de ses sentiments et de cet amour et va l'accepter. D'accord. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, je dirais, ça sera autour de juillet, août. D'accord? Ouais. Pour l'instant, cette personne, elle est au feu orange sur le lien. Ce qui signifie qu'elle s'interdit encore de venir. Elle ralentit encore un peu les choses, mais elle n'est plus au feu rouge. Par contre, elle n'est pas encore au feu vert. D'accord? Voilà. Alors, les énergies de cette personne en face de vous. 3 cartes, s'il vous plaît. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, mes amis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'aller revoir toutes les vidéos que j'ai faites. N'oubliez pas de les partager si ça peut aider des gens, les faire prendre conscience de quelque chose. Peut-être vos autres, je ne sais pas s'ils sont déjà prêts ou pas. Si vous êtes en silence radio, que vous voulez faire le deuil de votre autre, c'est un passage obligatoire dans le lien. C'est normal si vous êtes en colère ou si vous voulez faire le deuil. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous n'arrivez pas à vous les sortir de la tête, c'est normal aussi. Pas d'inquiétude. On est tous dans la même galère. Alors, flèche brisée. Embrassez l'énergie de paix. C'est quelqu'un qui veut la paix. Votre autre est dans une énergie de paix par rapport à vous. C'est quelqu'un qui veut faire la paix avec vous.
Débrider votre nature sauvage. Et c'est quelqu'un qui veut se débrider, qui veut se lâcher, qui veut se laisser aller, qui veut suivre ses instincts par rapport à vous, notamment son désir. Alors, quoi d'autre? Par contre, malheureusement, d'un côté, cette personne, elle veut se débrider dans son désir pour vous. D'un autre côté, elle veut rester ancrée et enracinée là où elle est. Donc, attention à ses retours. En fait, cette personne, elle veut garder la paix avec tout le monde. Donc, elle veut la paix. Et sa façon de vouloir garder la paix et l'équilibre dans sa vie par rapport à la tierce, la triangulaire et vous, c'est d'un côté de se lâcher plus avec vous, de revenir vous voir, et de l'autre, de rester ancré dans ce qu'elle a construit ou dans ses habitudes. Donc, c'est comme ça que cette personne compte garder la paix autour d'elle et en elle. Sauf que, en fait, ce sont encore des gens qui font les autruches par rapport aux problèmes qu'ils ont à régler. C'est pour ça qu'on a vu le labyrinthe sur le retour. Ok. Ensuite, vers quelles énergies, après ces énergies-là, vont se diriger vos autres sur le lien ou par rapport à leur vie. Et là, mais tout est lié. Allez, s'il vous plaît. Alors, suite à ça, c'est quelqu'un qui voudra faire peau neuve, d'accord, et qui aura confiance pour se lancer dans l'inconnu, qui comprendra qu'il y a des synchronicités, qu'il y a des choses dans l'univers qui le poussent, qui la poussent à se lancer dans l'inconnu. Et on vous dit que c'est au printemps. Donc cette personne, elle sera prête à se lancer plus avant vers vous et à faire peau neuve. Donc à lâcher son passé à partir du printemps. Donc c'est ça. Et on vous dit que là, cette personne sera capable de semer des graines avec vous et de les regarder pousser. Jusqu'au printemps, non. Alors, après le printemps, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui va se projeter et créer quelque chose avec vous après le printemps. Parce que cette personne sera enfin connectée à ses émotions. D'accord? Et que c'est quelqu'un qui va rentrer dans une énergie de guérison, qui va comprendre qu'il ou elle doit se guérir des tierces et de la triangulaire et qui va commencer à en guérir. Et qui va avoir confiance en elle, en ses talents. C'est quelqu'un qui va plus se laisser plomber par les tierces ou la triangulaire. Allez, l'été, qu'est-ce qui va se passer? Donc, en été, cette personne aura totalement confiance en elle, donc totalement confiance en votre lien, puisque tout est lié. C'est ça le lien de flamme jumelle. Et cette personne pourra prospérer, commencer à prospérer, à retrouver sa liberté, à prospérer avec vous. Mais c'est quelqu'un qui traquera encore ses peurs et ses désirs. C'est quelqu'un qui va être très vigilant pour protéger votre relation et qui va être à l'écoute de lui-même. Et c'est quelqu'un qui va choisir sa propre voie. Et sa voie, c'est vous. Donc, c'est quelqu'un qui ne se laissera plus embêter par les énergies tierces. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va arriver à préserver son espace sans les tierces. Ça, c'est entre l'été et octobre 2025. Ok, voilà. Et c'est quelqu'un qui va suivre la voie de son âme. Donc, il va aller vers le lien d'âme, qui va suivre ses intuitions, suivre la voie de son âme. Quand on lit dans un lien de flamme jumelle, c'est suivre le lien. Et qui d'abord va s'écouter, va s'imposer par rapport aux tierces. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, bon, c'est plutôt un bon tirage, hein, mes amis. Ensuite, on va prendre le Love You, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, on va aller voir. On va prendre ceci pour pouvoir... Allez, qu'est-ce que veut nous dire le Love You pour le collectif, s'il vous plaît? J'appelle les fusions de l'esprit. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Si vous voulez une consultation, je fais toujours la promo à 35 € les 3 quarts d'heure. D'accord?
Donc, je vous fais une vidéo qui coûte 35 € où je fais une guidance enregistrée en lien privé pendant 3 quarts d'heure. D'accord? Voilà. Alors, pour l'instant, cette personne est triste ou a de la peine. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas très bien actuellement, peu importe qu'il le montre ou pas. Mais bon, faites attention à vous, parce que ça sera encore compliqué jusqu'au printemps. Mais bon, ouais. C'est quelqu'un qui a de la peine à cause d'une tierce ou d'une triangulaire. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à vous. Et c'est cette peine qui va l'amener à basculer vers vous, parce que là, les tierces et les triangulaires sont tellement irascibles et durs que finalement... je veux dire, ils vont finir par voir que... Donc voilà, c'est quelqu'un qui a de la peine ou de la tristesse par rapport à sa tierce ou sa triangulaire. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? J'appelle les fusions de l'esprit. J'appelle les fusions de l'esprit, s'il vous plaît. J'appelle les fusions de l'esprit. Ouais. Et on me dit que cette personne pourrait être toujours... sous le coup d'une peine jusqu'au mois de juin, en fait. Jusqu'au mois de juin, cette personne sera très contrariée, se laissera encore envahir par la peine que peut provoquer la tierce ou la triangulaire en lui ou en elle. D'accord? Donc, c'est pour ça, attention à vous. C'est quelqu'un qui sera encore perméable à ce que la tierce veut provoquer en lui ou en elle. Ouais. Et on dit que c'est quelqu'un qui sera encore très perturbé. Voilà. Par rapport à ce que la tierce fait, dit, qui ne sera pas hermétique à tout ça. On dit que c'est encore quelqu'un qui fera des compromis jusqu'au mois de juin pour faire plaisir à la tierce et calmer les choses. Ouais. Et qui restera sous l'emprise. Oh ben là, voilà. Qui restera manipulé par la triangulaire. Ils vous diront qu'ils ne sont pas manipulés. Moi, je vous dis que oui. Donc, voyez, et vous le savez. Hein. Donc, on dit bien que jusqu'au mois de juin, la tierce va les manipuler et ils feront des compromis, bien que ça soit galère avec, bien qu'ils soient tristes. Voilà. Donc, faites attention à vous. On vous dit que jusqu'en juin, ils feront le choix de rester dans leur stabilité de vie sans vous. Ouais. Et donc, ils resteront à distance émotionnelle de vous, même si ça va un peu mieux dès leur retour avant juin. On vous dit que jusqu'en juin, ça sera un peu l'impasse pour prendre un vrai nouveau départ sentimental avec vous. Pour du sexe, oui. Pour du sentimental, avant juin, ils ne seront pas sûrs. D'accord? Grosso modo, c'est ça. Après, il peut y avoir des petites nuances que vous vous adaptez. Allez, qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Alors, ouais, on me dit bien que jusqu'en juin, cette personne vibrera des énergies de trahison sur votre lien d'âme. Donc, mes amis, si je devais récapituler, qui reviennent ou qui ne reviennent pas avant juin, les 3/4 seront revenus largement avant juin. Attention, jusqu'à juin, ils ne seront pas capables de donner quelque chose de correct. Et c'est en juin qu'ils vous prouveront un début de loyauté sur le lien. Mais il leur faudra de juin à l'automne pour vraiment aboutir dans quelque chose de constructif avec vous. Alors, à l'automne, alors l'attraction, la famille, ah ouais. On dit bien que jusqu'à l'automne, même si cette personne, elle vous choisit entre juin et l'été, jusqu'à l'automne, cette personne sera impactée ou happée par ce que la tierce et la famille lui imposent. Donc, elle sera très perturbée jusqu'à l'automne, même si elle vous choisit avant. C'est une personne qui, jusqu'à l'automne, sera très tourmentée par rapport à sa tierce familiale. Voilà. Et on dit bien que le déclic sur le lien vient à l'été. Voilà. Le déclic sur le lien entre vous, le vrai déclic, c'est à l'été. Ben, juin, le 21 juin, c'est l'été, hein, donc on a vu le mois de juin. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vouloir vous revoir. Donc, posez vos limites. Ça sera le pot de terre contre le pot de fer. Vous devez être ferme, mais pas méchant.
ferme. Et si ça vous intéresse, plus zappez. Mais bon, cette personne voudra vous revoir pour manger avec vous et coucher avec vous. Ou bon, reprendre le lien là où il était, disons, et aller vers le couple. Cette fois-ci, ouais. Et on vous dit que, pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'écrit pas, ou qui n'écrit pas des choses qui parlent de ses sentiments. Pour beaucoup d'entre vous, cette personne ne va pas écrire là, ou n'écrit pas. Mais pour d'autres, elle écrit, mais elle ne dit rien sur ses sentiments. Ouais. Pourquoi? Parce que cette personne veut rester dans ses schémas répétitifs, en portant des masques, en étant dans ses illusions, dans ses fausses croyances. D'accord? Voilà. Et on vous dit que vous... et on vous dit que c'est quelqu'un qui sera instable et changeant avec vous jusqu'au printemps. Et vous, vous êtes là. D'accord? Et qu'au printemps, cette personne voudra s'engager avec vous. Ouais. Attention, vous aurez un choix à faire entre 2 ou 3 personnes. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? On me dit bien que cette personne est un lien karmique. Ça veut dire, pour moi, ça ne veut pas dire karmique, ça veut dire que vous connaissiez déjà dans une vie antérieure. Et vous avez rencontré cette personne sur Internet ou par un réseau. Ouais. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de séparations, beaucoup de crises, de dos à dos. Et beaucoup de solitude sur ce lien, mes amis. D'accord? Et beaucoup de réconciliation. Donc, c'est bien dû au fait que c'est un lien karmique. Ça veut dire que vous vous connaissiez dans une ancienne vie. Beaucoup de doutes et de confusion. Super. Et on vous dit que tout ça s'achèvera en mai. D'accord? Donc, ça va continuer jusqu'au mois de mai. D'accord? Voilà. Et on vous dit... Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire après? On vous dit que à partir de mai, il y aura une accélération sur ce lien. Et on dit que si cette personne est poisson, si cette personne est capricorne, ou si cette personne est scorpion, vous pouvez vivre une forme d'amitié ou de relation ambiguë avec, qui se transformera en attachement profond, mais toujours de manière cachée, provoquant des blessures en vous. Il y aura encore des pauses, d'accord? Mais que c'est votre âme sœur. Donc, moi, je dirais que ces signes-là, poisson, signe ou ascendant, capricorne, signe ou ascendant, scorpion, signe ou ascendant, sont en majorité dans ce collectif de vos autres. Maintenant, si ça ne rentre pas dans le collectif, si tout vous parle, vous prenez, si ça fait des semaines que vous me suivez, si ça vous parle vraiment, vous prenez quand même. D'accord? Là, voilà. Et on dit bien que de toute façon, voilà, on vous dit que comme c'est votre âme sœur, en fait, vous avez vécu toutes ces pauses, toutes ces blessures, vous avez été caché, vous avez eu une dépendance affective, ainsi que beaucoup d'ambiguïté sur ce lien. Voilà. Et on vous dit que... fin février, il se pourrait que vous décidiez de faire le deuil de cette relation parce que vous n'en pouvez plus. Donc là où on en est aujourd'hui, vous êtes tous plus ou moins en train d'essayer de faire le deuil, que vous les acceptiez ou pas, c'est-à-dire que vous leur parliez ou pas. Certains leur parlent mais sont en train de préparer leur deuil parce qu'ils ne voient rien venir et certains ont complètement coupé et ne veulent plus en entendre parler, certains d'entre vous. Donc on dit que vous êtes dans une énergie de deuil. C'est ce qui, en tout cas, c'est ce qui domine. Peut-être que vous ressentez plein d'autres choses autour. Ok. Et on me dit bien qu'il faut de l'hiver au mois de juillet pour aller dans ce véritable amour avec cette personne. Voilà. En dos de deck, on voit que cette personne est toujours dans une forme de détachement, de lâcher prise par rapport au lien. C'est pas quelqu'un qui se bat bec et ongles, ben, ils attendent de voir ce que vous allez faire. Mais c'est quand même quelqu'un qui voudrait un nouveau
ressortir avec vous, revenir vous voir à partir du mois d'avril. Mais qui voudra garder sa routine à côté. Voilà. Bon. Voilà mes amis. On va prendre ce jeu. Qu'est-ce que cette personne vibre actuellement par rapport au lien? C'est quelqu'un qui est en train de faire le ménage dans sa tête, en observant ce qu'il y a autour de lui ou d'elle. Ok. Qui essaye de trier les bonnes infos, qui veut quand même se débarrasser de tout ce qui l'emmerde là. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui est encore sous emprise. Voilà. C'est quelqu'un qui a envie de se débarrasser de cette emprise. Donc, il en est déjà conscient. Et ensuite, ouais, c'est quelqu'un qui va rentrer dans une forme de détermination pour pouvoir se libérer de cette emprise dont il ou elle est pleinement conscient. Ouais. Et c'est quelqu'un qui se sent très attiré par vous et qui va aller vers cet amour avec vous. Voilà. Seulement, cette personne est toujours dans la partie sombre de son être. Et il y a encore une lutte, vous voyez, entre sa lutte. C'est ça le paradoxe. C'est ce que je dis tout le temps. C'est parce que dans des liens d'âme, quand on lutte en soi, le je veux pas, c'est on lutte entre sa partie sombre, là, et sa lumière intérieure. C'est quelqu'un qui essaie de retrouver son bien-être dans cette dualité. Sauf que... Et c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre de la vie, d'accord ? Mais qui essaye encore de recoller les morceaux avec les tierces ou la triangulaire. Et donc, cette personne est encore en résistance sur le lien. On vous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas encore flexible dans votre lien, mais qui veut un petit peu plus nourrir le lien. C'est quelqu'un qui va avoir envie de faire des efforts et qui va se laisser inspirer par le lien. Voilà. C'est quelqu'un qui va piquer de grosses colères contre la tierce. C'est quelqu'un qui peut même être en colère contre lui ou contre elle de ne rien pouvoir faire face à la tierce. Mais c'est quelqu'un qui va exploser. D'accord ? Voilà. Voilà mes amis. Si je devais tirer une carte qu'est-ce que votre autre ressent à ce jour pour vous? De l'amitié ou de l'amitié amoureuse. D'accord ? Ensuite... c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, mais qui n'est pas prêt à se battre pour vous, pas complètement. Ouais, et c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. Voilà. Il y en a plein qui vont me dire, mais Selena, il n'est pas là, elle n'est pas là. Mais c'est une prédiction. Et même quand je vous vois en privé, il y en a qui m'ont dit, on est le 30 mars, vous m'avez dit, on est le 30 février, vous m'avez dit le 1er février qui serait là. Mais mes amis, laissez passer 1 mois et demi. C'est jamais au jour près. Quand les cartes, elles sortent février, ça peut être mars. Vous comprenez? Voilà, il peut y avoir 1 mois et demi de retard. Donc, quand je vous ai dit ça va arriver en janvier, bon, si en février, fin février, c'est pas arrivé, ok. Mais parfois, je peux louper un coche, mais souvent, on raccroche les wagons. Parce que dans les cartes, on voit ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils sont sur le point de faire. Et parfois, les cartes, j'arrive pas à faire la différence. Mais par contre... si on le voit dans les cartes comme s'ils le faisaient et qu'ils ne le font pas de revenir, c'est bien que par la suite, même si on loupe un wagon, on rattrapera le truc après. Donc ne vous inquiétez pas. En général, les guidances sont justes. D'accord? En général. Voilà. Donc on dit bien que votre autre est en chemin vers vous. Maintenant, pensez à vous d'abord. Parce qu'on voit que cette personne, elle évolue, mais ça dépendra beaucoup des limites que vous allez mettre. Donc, ils vont vous tester jusqu'au bout. Malheureusement, c'est comme ça. D'accord? Donc, je vous embrasse bien fort. Merci de liker, de vous abonner. Ça me donne du courage, ça me fait plaisir. Comme ça, je vois que ma chaîne vous plaît, vous apporte quelque chose. Voilà, mes amis. À très vite. Bye bye.